Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Le temps est le grand égalisateur, une constante qui s'écoule indépendamment de qui nous sommes ou de ce que nous faisons. C'est une ressource qui, une fois dépensée, ne peut jamais être récupérée. Pourtant, malgré cette vérité universelle, la façon dont nous gérons notre temps varie considérablement d'une personne à l'autre. Pourtant, certaines personnes semblent en faire tellement plus. Elles jonglent avec de multiples tâches, respectent les délais et trouvent encore le temps de se détendre et de profiter de la vie. Ces personnes semblent avoir découvert un secret qui leur permet de maximiser leur productivité et d'atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Souvent, la réponse est la procrastination. C'est un voleur silencieux qui nous prive de notre potentiel, nous laissant avec un sentiment de promesse non tenue. La procrastination n'est pas seulement une question de paresse. C'est un problème complexe qui peut provenir de diverses sources, notamment la peur de l'échec, le perfectionnisme et même l'anxiété. La procrastination est l'habitude de remettre les choses à plus tard. C'est la voix dans notre tête qui nous convainc que demain est un meilleur jour pour commencer, que nous avons beaucoup de temps ou que la tâche à accomplir n'est pas urgente. Cet état d'esprit peut être incroyablement néfaste, conduisant à un cycle de retard et de regret. Elle vole notre temps, notre énergie et même notre bonheur. Plus nous procrastinons, plus nous nous sentons dépassés. Les tâches s'accumulent, les délais se rapprochent et le stress du travail inachevé peut devenir insupportable. Cela affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre bien-être mental. La procrastination nous fait culpabiliser et nous stresse. La culpabilité de ne pas accomplir ce que nous nous étions fixés peut peser lourdement sur nous, créant un cercle vicieux où le stress conduit à plus de procrastination. Et plus de procrastination conduit à un stress accru. Elle nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous procrastinons, nous limitons notre capacité à atteindre nos objectifs et nos rêves. Nous sommes coincés dans une boucle d'inaction, regardant les opportunités nous passer sous le nez pendant que nous stagnons. Mais il y a une bonne nouvelle, nous pouvons vaincre la procrastination. En comprenant ses causes profondes et en mettant en œuvre des stratégies efficaces, nous pouvons prendre le contrôle de notre temps et de nos vies. Il s'agit de faire des choix conscients et de prendre des mesures délibérées pour surmonter l'envie de remettre à plus tard. Nous pouvons maîtriser l'art d'agir maintenant. En priorisant les tâches, en fixant des objectifs réalistes et en divisant les projets en étapes gérables, nous pouvons créer un sentiment d'accomplissement et une dynamique qui nous propulse vers l'avant. Cet essai est votre guide pour surmonter la procrastination. Nous allons explorer la psychologie qui se cache derrière la procrastination et vous offrir des conseils et des techniques pratiques pour vous aider à agir et à rester motivé. Nous explorerons les raisons pour lesquelles nous procrastinons et fournirons des conseils pratiques pour passer à l'action. De la compréhension des déclencheurs qui mènent à la procrastination au développement d'habitudes qui favorisent la productivité, vous acquérez des connaissances et des outils précieux pour vous aider à rester sur la bonne voie. Vous apprendrez comment de petits changements peuvent conduire à de grands résultats. De simples ajustements dans votre environnement, votre état d'esprit et vos routines quotidiennes peuvent faire une différence significative dans votre capacité à gérer efficacement votre temps. Vous pouvez reprendre possession de votre temps et atteindre vos objectifs. En prenant des mesures proactives et en vous engageant à changer, vous pouvez surmonter la procrastination et libérer votre plein potentiel. Le voyage vers une vie plus productive et plus épanouissante commence maintenant. Notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Les tâches que nous trouvons difficiles ou désagréables déclenchent des sentiments d'anxiété ou de peur. Nous évitons naturellement ces sentiments en choisissant des activités plus faciles et plus agréables. On se dit qu'on aura plus envie de s'y mettre plus tard. Mais souvent, ce plus tard n'arrive jamais. La peur de l'échec alimente également
la procrastination. Nous craignons de ne pas être à la hauteur. Nous imaginons le jugement des autres. Cette peur nous paralyse et nous empêche même de commencer. Comprendre pourquoi nous procrastinons est la première étape pour la surmonter. Explorons des stratégies pour nous libérer. Le plus difficile dans toute tâche est souvent de commencer. Notre esprit amplifie l'effort impliqué. Nous nous sentons dépassés avant même d'avoir commencé. La clé est de rendre le démarrage aussi facile que possible. Engagez-vous à travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes. 5 minutes, c'est gérable. C'est moins intimidant qu'un engagement plus long. Souvent, une fois que vous avez commencé, vous aurez envie de continuer. Ces 5 minutes peuvent être l'étincelle qui enflamme votre productivité. Les grandes tâches peuvent sembler insurmontables. Elles créent une barrière psychologique qui rend difficile le démarrage. La solution est de les décomposer en étapes plus petites et plus gérables. Au lieu de nettoyer toute la maison, commencez par une seule pièce. Au lieu d'écrire un chapitre entier, concentrez-vous sur une seule page. Chaque petite étape franchie apporte un sentiment d'accomplissement. Cela vous motive à continuer. Vous créez une dynamique et vous réduisez la tâche principale sans vous sentir dépassé. Votre plan de réussite, la planification et l'organisation. Un esprit encombré mène à la procrastination. Lorsque nous sommes désorganisés, les tâches semblent chaotiques et accablantes. Nous ne savons pas par où commencer, alors nous évitons tout simplement de commencer. Créer un système de planification et d'organisation est essentiel. Utilisez un agenda, une liste de tâches ou une application pour planifier vos tâches et suivre vos progrès. Décomposez les projets en plusieurs étapes et fixez des échéances pour chacune d'entre elles. Cela crée une feuille de route claire pour l'action. Lorsque vous savez quoi faire et quand le faire, vous êtes moins susceptible de procrastiner. Le pouvoir de l'instant présent, récompense et échéance. Notre cerveau réagit aux récompenses. Nous sommes plus susceptibles de répéter les comportements qui mènent à des résultats positifs. Utilisez ceci à votre avantage. Récompensez-vous après avoir terminé une tâche, surtout si elle est difficile. Fixez-vous des échéances courtes pour créer un sentiment d'urgence. Savoir que vous disposez d'un temps limité pour accomplir une tâche peut stimuler votre concentration et votre motivation. Expérimentez avec différentes récompenses pour trouver ce qui vous motive. Il peut s'agir d'une petite gourmandise, d'une pause ou d'une activité que vous appréciez. L'essentiel est d'associer l'achèvement d'une tâche à quelque chose de positif. Des petits changements, de grands résultats. Un exemple concret. Imaginez une étudiante nommée Sarah qui lutte contre la procrastination. Elle se sent souvent dépassée par la quantité de travail qu'elle doit accomplir. L'idée de commencer un grand projet ou de réviser pour un examen la remplit d'anxiété, ce qui la conduit à remettre à plus tard jusqu'au dernier moment. À l'approche des échéances, le niveau de stress de Sarah monte en flèche. Elle finit par bachoter la veille des examens, entourée de piles de livres et de notes. Cette précipitation de dernière minute affecte non seulement ses performances, mais aussi sa santé mentale. Déterminée à changer, Sarah décide de mettre en œuvre les stratégies dont nous avons parlé. Elle sait que de petits efforts constants peuvent conduire à des améliorations significatives au fil du temps. Elle commence par s'engager à étudier seulement 5 minutes par jour. Cet objectif petit et réalisable l'aide à surmonter la résistance initiale à commencer à étudier. Ensuite, Sarah divise ses gros devoirs en tâches plus petites et plus faciles à gérer. En se concentrant sur une petite tâche à la fois, elle se sent moins dépassée et plus en contrôle. Elle commence également à utiliser un agenda pour suivre ses échéances et ses progrès. Chaque fois qu'elle termine une tâche, elle la coche dans son agenda, ce qui lui procure un sentiment d'accomplissement. Pour rester motivée, elle se récompense par une courte pause après chaque session d'études. Progressivement,
les habitudes d'étude de Sarah commencent à se transformer. Elle constate qu'en étudiant un peu chaque jour, elle retient mieux les informations et se sent mieux préparée pour ses examens. En continuant à suivre sa nouvelle routine, Sarah se sent plus confiante et moins stressée. L'anxiété qui la rongeait autrefois commence à disparaître. Ses notes commencent à s'améliorer, reflétant ses efforts constants. Chaque bonne note qu'elle reçoit renforce sa confiance et consolide ses nouvelles habitudes. Ce cercle vertueux motive Sarah à poursuivre ses nouvelles habitudes. Elle réalise que de petits changements constants peuvent mener à de grands résultats et elle ressent un sentiment de fierté pour ses réalisations. Le parcours de Sarah montre qu'avec de la détermination et les bonnes stratégies, tout le monde peut surmonter la procrastination et atteindre ses objectifs. Reprendre possession de votre temps, les bienfaits de l'action. Surmonter la procrastination ne se limite pas à simplement faire les choses. Il s'agit de reprendre possession de votre temps, de votre énergie et de votre vie. Lorsque vous cessez de remettre les choses à plus tard, vous vous libérez du stress et de la culpabilité inutile. Vous ressentez la satisfaction du devoir accompli. Vous gagnez en confiance dans votre capacité à agir et à atteindre vos objectifs. Plus important encore, vous créez de l'espace pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Qu'il s'agisse de passer du temps avec vos proches, de vous adonner à vos loisirs ou simplement de vous détendre, vous aurez plus de temps et d'énergie à consacrer à ce qui vous apporte de la joie. Votre chemin jusqu'à maintenant, prenez les rênes aujourd'hui. C'est le moment où vous décidez de prendre le contrôle de votre vie et de la diriger dans la direction que vous souhaitez. L'aube d'un nouveau jour symbolise les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Accueillez ce nouveau départ avec détermination et courage. Vous avez appris les causes de la procrastination et le pouvoir de l'action. La connaissance est la première étape vers le changement. En comprenant pourquoi nous remettons les tâches à plus tard, nous pouvons mieux nous équiper pour surmonter ces obstacles. Que ce soit en lisant des livres instructifs ou en regardant des tutoriels éducatifs, vous vous êtes armé d'informations précieuses. Vous avez découvert des stratégies pratiques pour acquérir de nouvelles habitudes et conquérir même les tâches les plus intimidantes. Organiser ses pensées et son environnement est crucial. Écrire dans un agenda vous aide à visualiser vos objectifs, tandis qu'un espace de travail bien rangé peut stimuler votre productivité. Ces petits changements peuvent entraîner des améliorations significatives dans votre routine quotidienne. Maintenant, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Commencez petit. Faire ce premier pas, aussi petit soit-il, est essentiel. Cela peut être aussi simple que de ranger votre bureau ou de régler une minuterie pour une courte tâche. Ces actions initiales créent une dynamique et ouvrent la voie à des réalisations plus importantes. Engagez-vous à mettre en œuvre un ou deux des conseils présentés dans cet essai. La constance est essentielle. En vous concentrant sur quelques stratégies, vous pouvez éviter de vous sentir dépassé et vous assurer que ces nouvelles habitudes s'installent durablement. Cocher les tâches de votre liste de choses à faire procure un sentiment d'accomplissement et vous motive à continuer. N'oubliez pas que le changement prend du temps et des efforts. Tout comme courir un marathon ou gravir une montagne, la croissance personnelle est un voyage qui exige de la persévérance et du dévouement. Il y aura des défis en cours de route, mais chaque pas en avant vous rapproche de vos objectifs. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Reconnaissez les petites victoires et les étapes importantes. Elles sont la preuve de votre travail acharné et de votre détermination. Célébrer ces moments vous garde motivé et vous rappelle le chemin parcouru. Vous avez le pouvoir de vous libérer de la procrastination et d'adopter l'art d'agir maintenant. En repoussant les distractions et en vous concentrant sur la tâche à accomplir, vous pouvez réaliser plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Cette nouvelle discipline transformera votre vie. Votre futur vous en remerciera. Les efforts
que vous déployez aujourd'hui façonneront un avenir meilleur et plus épanouissant. Regardez vers l'avenir avec confiance et fierté, sachant que vous prenez votre destin en main. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses en valent la peine.